L'une des difficultés que rencontrent tous les profils juniors, c'est comment trouver leur première mission en freelance. Et dans cet épisode, je vais vous expliquer comment faire pas à pas pour, à coup sûr, trouver votre première mission qui vous permettra de devenir un indépendant et gagner plus et pouvoir gérer votre temps comme vous l'entendez. Mais avant, si c'est la première fois que vous écoutez une de nos vidéos, un de nos podcasts, je suis Diran Tafen, formateur et consultant, passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. Et au quotidien, je partage sur diverses plateformes mes connaissances, mon savoir, mon expérience avec joie et bonne humeur. Et si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas les amis à vous abonner. Je vous donne quelques secondes pour le faire. Ça encourage, ça fait plaisir et surtout, ça motive à continuer à produire du bon contenu. Maintenant que vous êtes déjà abonné, on peut donc passer à la suite. Alors, afin de réaliser cette vidéo, j'ai utilisé donc ChatGPT pour m'aider à construire ensemble le script narratif de cette vidéo pour que je puisse vous donner, je pense, avec le recul nécessaire parce que moi, en fait, quand je me suis lancé, j'ai eu certaines facilités parce que je connaissais des gens et tout. Mais je veux vraiment partir du cas où la personne, en fait, ne sait pas par quoi commencer. La personne typique en entreprise depuis 2-3 ans, profil du junior, dev, administrateur système, administrateur réseau, se posant la question, je veux passer freelance, mais comment est-ce que je fais étape par étape? Donc, du coup, on va y aller. Alors, la première chose que je recommande déjà, c'est d'identifier vos compétences. Identifier quelles sont vos compétences réelles. Prenez une feuille, vous notez, je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire ça, je sais faire ceci, j'ai passé telle certification, je sais faire ceci et ça. Donc, vous devez vraiment identifier vos compétences et surtout, vos compétences les plus en rapport avec le poste que vous visez. Parce que ça ne sert à rien de mettre des compétences qui ne vont servir à rien à vos clients potentiels. Donc, bien identifier les compétences qui sont nécessaires pour la mission sur laquelle vous souhaitez postuler. Ensuite, vous devez créer un portfolio. Je ne le dirai jamais assez. Et donc là, ChatGPT est bien d'accord avec moi. Vous devez absolument vous créer un portfolio. Toutes les missions que vous avez réalisées, et quand j'anime des formations dans des universités, dans des écoles, je leur dis tous les projets que vous réalisez sur les bancs de l'école, essayez de les mettre en avant d'une façon ou d'une autre sous forme de portfolio. Ne négligez aucun travail que vous faites parce que ça vous a pris des heures. Et si vous ne capitalisez pas dessus, alors sur quoi est-ce que vous allez capitaliser? Et même en entreprise, lorsque j'interviens, je dis aux gens, si vous travaillez même sur une petite partie du projet, n'hésitez pas à l'embellir et à la mettre en avant. C'est pour ça que j'avais notamment fait une formation pour expliquer aux freelance comment mettre en avant leur profil, même lorsqu'ils ont réalisé simplement de petits projets. Donc voilà, je vous invite à suivre notamment cette formation. Donc créez vraiment un portfolio, ça peut être votre GitHub pour ceux qui sont dans l'informatique avec les différents projets que vous avez réalisés ou alors un site perso avec les différentes réalisations. Et moi je dis toujours aux gens de permettre aux clients potentiels de se projeter dans ce que vous avez fait. Pour ceux qui font par exemple pour ceux qui font du dev de site internet par exemple, front-end, et qui n'hésitent pas à mettre un bouton cliquable sur leur portfolio pour qu'on puisse voir à quoi ressemble le site et même l'expérimenter. Et pour ceux qui ont fait d'autres choses, du coup qu'on puisse voir ne serait-ce qu'une simulation de comment est-ce que ça fonctionne, l'architecture, etc. Ça permet vraiment au client de bien percevoir et surtout de lui faciliter la tâche, de ne pas avoir à vous tirer les verres du nez. Non, le client quand il veut un freelance, il ne veut pas perdre du temps. Il veut quelqu'un qui sait ce qu'il fait et donc pour ça, du coup il a besoin que vous soyez le plus précis possible. Ensuite, inscrivez-vous sur les plateformes de freelancing. On ne le dira jamais assez. Au-delà du portfolio, il faudrait que vous soyez au contact des clients. Et pour ça, il faut être sur les plateformes de freelancing. Il y en a pas mal. Là, j'en ai listé quelques-unes. Upwork, Freelancer, Malt, Coder. Bref, moi, je vous recommande aussi LinkedIn. Oui, ce n'est pas une plateforme forcément pour freelancing, mais ça permet d'avoir un bon réseau. Et si vous publiez des articles et tout, du coup, ça peut être une bonne occasion de vous faire connaître et même de discuter avec des personnes qui sont dans votre domaine qui pourront vous donner également d'autres conseils spécifiques à vous. Ensuite, le réseautage. Oui, les amis, le réseau est important. Et c'est ce qui me permet, moi, par exemple, de ne jamais manquer d'émission parce que j'ai des collègues qui sont dans des entreprises, donc des anciens collègues et même des camarades ou des personnes que j'ai rencontrées à des conférences dont j'ai le contact et que avec qui je peux facilement discuter. L'avantage, c'est que ce n'est pas le contact de RH, rien à voir. C'est le contact de DSI, c'est le contact de CTO. Voilà. Et ça, c'est des personnes que l'on rencontre lorsqu'on va aux événements.
Bien évidemment, il y a l'action aussi de postuler parce que vous pouvez connaître des gens et vous ne postulez jamais. Donc, c'est important quand même de postuler à des annonces que vous voyez passer. Vous devez ensuite fixer votre tarif. Et ça aussi, c'est l'une des difficultés que les gens ont. Comment évaluer leur coût. J'ai fait une vidéo dédiée aux facteurs pour pouvoir déterminer son TJM, son taux journalier moyen. Ce que je recommande grosso modo, c'est de discuter déjà avec des personnes qui font ce qu'on fait et qui sont déjà en freelance, de regarder également quelques sites internet qui peuvent nous donner quelques détails, mais vraiment se renseigner au maximum et corréler ce que vous voyez sur internet avec vos besoins à vous. Parce que si, in fine, vous vous rendez compte que du coup, ce n'est pas rentable pour vous, du coup, n'y allez pas. Mais vous devez pouvoir fixer un prix compétitif parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi d'autres personnes qui cherchent à être freelance. Donc, si vous mettez un prix qui est trop élevé, on privilégiera d'autres profils et on vous dira, sans vous dire que votre tarif est trop exorbitant, on vous dira simplement qu'on a trouvé un profil plus expérimenté. Et basta, ça c'est l'excuse absolue. Donc ensuite, vous avez bien fixé votre tarif. Vous devez être patient et persévérant. Il y a des gens qui, lorsqu'ils postulent, en fait, ils pensent qu'ils vont trouver immédiatement la mission. Non, ça arrive petit à petit. Alors, dans l'informatique, cette phrase n'est pas forcément vraie parce qu'on trouve rapidement. Ça, c'est une réalité. Tous mes amis qui étaient dans l'IT, même pas forcément le DevOps, hein, même dans la data, et qui avaient un peu d'expérience, 1-2 ans, ont tous trouvé des missions freelance. Donc, l'informatique a cet avantage-là que nous galérons moins que les autres profils, que les autres métiers. Donc là, vraiment, persévérer. N'attendez pas d'avoir déjà la mission avant de déposer votre lettre de démission. Parce que le client, si il vous valide, il vous veut maintenant. Hein. Sinon, il va prendre quelqu'un d'une ESN ou alors un autre freelance. Attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en même temps le beurre et l'argent du beurre. Non. Pour moi, pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut être sûr que vous êtes disponible assez rapidement. Maximum 1 mois après que votre profil ait été validé par le client. Maximum 1 mois. Souvent, il y en a qui sont en intercontrat et qui profitent donc pour aller chercher des missions en freelance. Et du coup, dès qu'ils trouvent, ils voient le SN, ils disent libérez-moi plus tôt. Je suis prêt à démissionner. Je ne demande même pas une rupture conventionnelle. Je suis prêt à démissionner, mais libérez-moi plus tôt. Donc, les amis, soyez persévérants. Ne baissez pas les bras. Après les 2-3 premiers refus, vous trouverez une mission, surtout si vous êtes dans l'IT et vous suivez les conseils que j'ai indiqués. Et pourquoi pas la formation qu'on a faite sur comment devenir freelance dans le temps. Et donc, dernier conseil, c'est de fournir un excellent travail. La marque de fabrique du freelance, c'est la qualité de son travail. C'est ce qui va vous permettre, même sans chercher de mission, d'être contacté. N'hésitez pas à mettre les avis de vos clients dans votre portfolio. Quand vous faites une mission, demandez au client est-ce qu'il peut vous faire une lettre de recommandation ou même un commentaire sur une plateforme, même sur LinkedIn ou d'autres, que vous allez screenshotter et mettre comme avis sur votre portfolio, sur votre GitHub, sur votre site personnel. Donc, cherchez les avis clients, les amis, faites un bon travail parce que ça va vous suivre. L'informatique, c'est un petit quartier. Aujourd'hui encore, je rencontre des gens que j'ai vus il y a de cela 2-3 ans en mission. Et lorsque je postule à une mission freelance, du coup, les gars disent prenez Diran, c'est quelqu'un de sérieux et il fait bien son travail. Donc, vraiment, ne négligez aucune mission et faites toujours à ce qu'on garde une très bonne image de vous. Donc voilà les conseils que je voulais vous partager les amis. N'hésitez pas à me partager les vôtres pour ceux qui sont déjà freelance en commentaire pour que ça puisse aider les profils juniors. Et moi je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné.